Bonjour les amis, mon nom est Paul Régimbal, puis je suis un être humain. On va se faire une autre petite capsule vidéo un matin, puis c'est ça, c'est le même sujet, moi j'ai pas fini d'en parler. Toujours sur le même principe, hein, que pour arriver à lâcher prise, pour arriver à avoir un changement véritable, il faut que j'accepte de mourir à quelque chose. Il faut que j'accepte d'admettre qu'il y a quelque chose qui doit cesser. C'est un principe universel, tu sais. Deux choses là. Soit que la souffrance va m'amener à ça, ou la sagesse va m'amener à ça. Dans mon cas, vous me connaissez, hein, vous savez très bien que c'est la sagesse, ma grande sagesse, qui m'a amené à admettre que j'avais besoin de changement. Regarde, comme tout le monde, l'ego se rebelle devant toute idée de changement. Il y a une partie de moi qui est absolument incapable d'admettre que je me suis trompé. Ça coûtera ce que ça coûtera. Et c'est cette partie-là qui demande à être vaincue. Et moi, je l'appelle cette partie-là, l'ego, l'égocentrisme, ou ma volonté personnelle déchaînée, tu sais. Et c'est vrai pour l'alcool, les drogues, la cigarette, les substances, le jeu. Mais c'est vrai aussi pour la dépendance affective, tu comprends? Un dépendant, c'est quelqu'un qui est habité de puissantes obsessions. C'est une pensée obsessive-compulsive, tu comprends? Le dépendant, pour ne pas quitter sa substance ou sa dépendance de prédilection, il est prêt à se raconter n'importe quoi. Il va avoir un argumentaire qui, même parfois, va être très logique et très sensé. Mais n'importe qui est placé à l'extérieur et qui le regarde, voit bien que ça ne tient pas debout. C'est ça la dépendance, hein? Je ne suis pas prête à lâcher prise. C'est vrai que c'est plus facile, même si ça ne l'est pas, avec l'alcool, la cigarette, ces choses-là, qu'avec la dépendance affective. Genre, mais il en demeure pas moins que c'est la même chose. Tu sais, jase avec un dépendant affectif, c'est quoi qu'il va te dire, le dépendant affectif? Il va te dire qu'il va avoir une relation, que ce qui manque dans sa vie, c'est une relation amoureuse. En fait, là, il n'en veut même pas de relation amoureuse. Ce qu'il veut, là, c'est ne pas être seul. Pas pareil, ça. Ce qu'il veut, c'est que quelqu'un le définisse. Ce qu'il veut, c'est être en amour pour se faire croire qu'il voudrait que l'autre soit en amour. Mais si l'autre est en amour, il n'y en a plus de drive. Ben non, il n'y a plus de peur. Puis s'il n'y a pas de peur, s'il n'y a pas de drive, ben il y a le sentiment de ne pas être attiré par la personne. Un dépendant affectif, c'est pas quelqu'un qui veut être en relation, c'est quelqu'un qui ne veut pas être seul. Puis quand ils sont en relation affective, là, ils sont jamais vraiment dedans, puis jamais vraiment dehors. Moi, j'aime beaucoup dire, c'est des relations portiques. Ils sont pas dans la maison, mais ils sont pas dehors. Essaye de dire ça à un dépendant affectif qui est en son ivresse de dépendant. Il ne veut rien savoir de ça. Absolument pas. Tu vas peut-être pouvoir y faire entendre la raison, le dépendant, quand il va arriver à un bas fond, à un échec. Puis si tu le ramasses pas là, mon alcoolique, mon toxicomane, mon dépendant affectif, si j'attends qu'il se remonte dans son ego, il va repartir pour un autre go. Tu sais, les dépendants affectifs, ils disent, dans leur fraternité, ils ont adapté le mode de vie, puis eux autres, ils disent, nous avons mis que nous étions impuissants devant les autres. C'est correct. Tout à fait correct, sauf que ça demande à être expliqué un petit peu, là, parce que c'est incomplet. Moi, en tant que dépendant affectif, vois-tu, je n'étais pas impuissant devant n'importe qui, là. Ma main Bouchard, dans le temps d'une paire, moi, je veux dire, elle m'a vraiment influencé. Puis, j'ai jamais développé de pensée obsessive-compulsive devant ma main Bouchard ou devant Ticoune, là.
Moi, je deviens dépendant à partir du moment où je ressens que la personne avec qui je voudrais être ne veut pas être avec moi. Et ça, pour moi, c'est ma drogue. Ce sont des émotions fortes. En tant que dépendant affectif, j'entends le passager les autres. À partir du moment où quelqu'un ne veut pas de moi comme moi je veux d'elle, à partir du moment qu'il faut que je la gagne, il se développe des émotions vives, il se développe une attirance vive envers cette personne. L'autre à côté, qui serait prête à développer une relation avec moi, j'ai pas cette ivresse. Vois-tu, on n'a pas encore parlé de ça dans nos vidéos, mais un jour on va en parler. Derrière les dépendances, il y a tout le temps de grandes carences, de grandes blessures. OK? Moi, je suis quelqu'un qui a été élevé dans la peur. Moi, je carbure à la peur. Tu comprends? Je me rappelle d'une période là, où je gagnais très bien ma vie. Là. Moi, j'accumulais les comptes. Je ne payais pas. Je les accumulais. Pourtant, j'avais l'argent pour les payer. Non, non. J'attendais d'avoir un avis, d'avoir peur. Là, je partais, puis j'allais le payer juste une chose. Je suis quelqu'un qui est habitué à vivre sur la peur, sur l'insécurité. Ça me motive à faire des choses. Les besoins, les goûts, les désirs, ça me pousse pas assez, moi, ça. J'ai pas droit à ça, moi. J'ai rough un matin, hein. Donc, vois-tu, je suis impuissant devant les autres. Pas n'importe quel autre. L'autre qui se refuse à moi. Puis en tant que dépendant affectif, j'ai un autre pattern, moi. Moi, plus je m'intéresse à toi, plus tu es placé haut dans mon estime. Plus je te monte dans mon estime, plus je me baisse à mes propres yeux. Imagine-toi. Tu comprends l'idée? Donc, la personne avec qui je veux être, avec qui je désire vivre une relation, je me convainc moi-même que je ne la mérite pas. Mais après ça, je vais être en plein rempli de ressentiments après elle, parce qu'elle pense qu'elle est au-dessus de moi. C'est pas vrai. C'est moi qui génère tout ça. Vois-tu, le dépendant affectif, quand on regarde ce qu'il recherche, ce qu'il veut, c'est évident que ça va être un échec, parce que la vie, une relation affective, les rapports interpersonnels, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il pense. Amène-lui ce qu'il recherche, puis il va se sauver en courant. Vois-tu, le dépendant affectif, comme l'alcoolique, comme le toxicomane, c'est quelqu'un qui s'entête à sa pensée malade, sa pensée obsessive. C'est quelqu'un qui s'entête à essayer de trouver dans sa substance de prédilection ce qu'il n'y a pas. Puis il voit très bien qu'il ne l'a pas. Mais c'était parce que c'était pas bonne. Le prochain coup, tout à l'heure. Je reviens à mon histoire de précipice de la dernière petite vidéo, moi. Je reviens exactement à ça. Il va recommencer ses relations sur le même maudit modèle. Il va se retrouver dans le même précipice en étant convaincu que le prochain coup, ça va bien aller. Tu sais, la deuxième étape tout à l'heure, là, quand elle va nous dire de nous rendre la raison, là, c'est une façon polie, gentille, de dire qu'on a des problèmes entre les deux oreilles, docteur. Hein? Nous avons admis que nous étions impuissants devant et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Mon dépendant affectif, là, il est tellement obsédé à recevoir de l'autre, ce qui ne s'accorde même pas à lui-même, qu'il va faire en sorte de s'oublier totalement dans la relation pour satisfaire toutes les attentes de l'autre, dans le but, bien entendu, que l'autre le grimpe dans son estime. Je me comporte comme un esclave, je me comporte comme un sac vert, mais je voudrais que tu constates combien je suis précieux. Ça marche pas, là.
Tu comprends? Ça ne marche pas, puis ça ne marchera pas. Ça va falloir que je l'admette à un moment donné. Il va falloir que j'admette que je ne sais pas être en relation, que je suis rempli de blessures, et pour substituer au fait que je ne sais pas comment combler mes besoins, ben j'ai développé de multiples dépendances. Aïe aïe! Tu sais, moi, je me pensais libre, là. Je me pensais... Oh, comment je me voyais au juste, voyons, mais... Regarde, dépendant, moi... Oui, moi. Certain, moi. Tu savais tout ce que j'ai fait pour boire. C'était devenu ma principale relation affective. Je savais tout le mal que j'ai fait en entour pour continuer à compulser. Pas que je voulais faire ça. C'est que je voyais même pas que je le faisais. Tu sais, dans la littérature des alcooliques anonymes, à un moment donné, on va dire l'égoïsme, l'égocentrisme, voilà, nous le croyons, la racine de tous nos problèmes. Moi, la première fois que j'ai vu ça, il faudrait non chier. Moi, je me voyais comme quelqu'un qui donne tout. C'est pas que c'est totalement fou. Mais en échange, il faut que je te bouffe. Il faut que je prenne tout. C'est Françoise Dolto, je pense, qui avait écrit un livre là-dessus, que le summum de la jalousie, c'est le cannibalisme. Tu sais, si je te bouffe, tu peux pas être ta personne. Je te bouffais pas physiquement, Chris, mais je te bouffais psychiquement. Je voulais que toute ton attention soit sur moi. Je vivais constamment sur la peur de te perdre et de ne pas être à la hauteur. Calice. Je cherchais à te plaire comme je cherchais à plaire à maman quand j'étais petit gars. Mon nom est Paul, puis je suis un dépendant affectif. Mon humeur, mon estime de moi, mon bien-être dépendait de comment toi tu te sentais avec moi. Pareil comme avec l'alcool. Moi, l'alcool, là, tu sais, entre telle et telle quantité, je trouvais une certaine cruise, là, qui me permettait d'être bien quelques minutes, peut-être un heure. Puis après ça, on s'en allait vers l'ivresse, puis c'était l'enfer, tu sais. Ben moi, j'essayais toujours de retrouver la vitesse de croisière qui m'amenait un bien-être. Pareil avec toutes les autres dépendances, tu comprends? Donc, après réflexion, j'en suis venu à croire quoi? Que j'étais impuissant et que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. Moi, j'ai commencé avec l'alcool, c'était avec ça que je suis rentré. Il y a eu des drogues ont suivi par dépendance affective, ça n'a pas été bien long, que j'ai compris que, regarde, il fallait que j'admette que j'étais impuissant là aussi. C'est pas pour rien dans ma 12e étape qu'on me dit de mettre ces principes en pratique dans tous les domaines de notre vie. J'étais un gars intelligent, j'étais un gars avec des belles qualités, des beaux dons. Mais j'étais un gars qui ne s'est pas construit. On ne m'a pas construit, donc on ne m'a pas montré comment faire. Puis je pourrais les haïr, ma mère et mon père, toute ma vie, mais eux autres non plus, ils ne savaient pas. Tu comprends? Mon père, c'est un parfait imbécile, puis je ne dis pas ça pour l'insulter, là. Tu sais, mon père, c'est un parfait imbécile, c'est l'homme qui plantait les arbres. Mon père trouvait sa valeur, lui, d'en faire un enfant tous les années, puis se battre à table. Ma mère, elle n'était pas mieux. Ma mère, c'est Maria Gorotti. C'est la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Plus elle est maigre, plus elle souffre, plus elle en arrache, plus elle est pauvre, plus elle fait pitié, puis plus elle a de l'estime. Tu sais, je ne peux pas leur en vouloir de ne pas m'avoir appris à me bâtir. Il était bas aux autres mêmes, tu sais. Vois-tu, aujourd'hui, mon petit vidéo, c'est quoi? Je traite un petit peu plus de dépendance affective parce qu'on va en parler en détail de ça. C'est tellement important. Tu sais, tu as des grands spécialistes qui vont dire que ça n'existe pas. Mais je m'excuse, là. Regarde bien, là. Pour en avoir souffert à tour de bras, moi, je vais te dire que ça existe en maudit la dépendance affective. Tu comprends? Puis même si c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça de faire une première étape sur la dépendance affective, mais il va falloir que je la fasse. Parce que c'est toutes mes relations que j'ai à changer, en commençant par ma relation moi-même. Nous avons admis que nous étions impuissants
et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies, c'est le premier pas. C'est la première étape de notre mode de vie. C'est le premier pas. Et cette étape demande à être faite sans aucune réserve. C'est la seule. Les autres, on parle d'une progression. Il ne faut plus que j'aie aucun doute quant à ça. Fait qu'on va revenir encore une fois avec une autre vidéo là-dessus le prochain coup. Écoute, je te souhaite une bonne année, parce que c'est le jour de l'an dans 2 jours. Puis si ça peut t'apporter un petit quelque chose, ces vidéos-là, ben parle-en à tes amis, puis partage-les, puis si tu as envie d'en entendre plus long, ben viens me voir le dimanche soir à l'église Saint-Jean-Bergement, c'est à 7h30. C'est gratis, on fait des conférences, puis pas tout de suite, ben, on est dans la dépendance affective et les étapes. Fait que c'est ça. Fait que je te souhaite une belle journée, puis c'est congé, fait qu'amuse-toi. Au revoir, à la prochaine.